Alors bienvenue donc dans cette vidéo sur la loi normale et les fluctuations. 3 questions, sujet un petit peu ambitieux par rapport à ce qu'on voit d'habitude dans STMG, donc ça me permettra de vous rappeler plein de choses pour les bacs qui vont arriver. Donc question 1 et 2, on rappellera les propriétés de la loi normale, très intéressant, pas évident mais très intéressant. Et la question 3, l'intervalle de fluctuation. D'accord, donc ça c'est du cours, on l'appliquera vraiment directement, ça permettra de réviser un petit peu pour ceux qui savent de quoi je parle, et puis pour les autres, ça vous fera peut-être une première. Voilà. Donc, première question, donc on va regarder vraiment avec précision. On a 2 graphiques qui sont fournis en bas. Je vais les agrandir à chaque fois. Donc, un pour la question 1 et un pour la question 2. Une entreprise de blanchisserie propose à ses clients d'utiliser sur place ses machines à laver. Bon, conscient des enjeux, le gérant s'interroge. Voilà. Sur la consommation, il fait réaliser une étude, et voilà ce qu'on dit. Cette étude permet de modéliser la consommation exprimée en litres. Donc les unités, c'est toujours important, donc on va le souligner ça, c'est un petit détail. Voilà, par une variable aléatoire x qui suit une loi normale d'espérance. Donc 90 écart type 5. D'accord. Alors première remarque, le dessin, la courbe qu'on vous fournit, eh bien, elle a un axe de symétrie qui est ici, vous le voyez tous, qui est bien en 90. C'est pas très net ici, mais c'est bien 90. D'accord. Parce que l'espérance, c'est justement la moyenne, donc c'est pile au milieu. Alors l'écart type, ça c'est autre chose, on va voir à quoi il sert ici. Et on vous demande d'assurer sur ce graphique le domaine correspondant à l'événement x strictement plus grand que 80. Donc on vous demande d'assurer, et ensuite on vous demandera la valeur de la probabilité, donc probabilité que x soit strictement plus grand que 80. Alors déjà, il faut bien comprendre ces graphiques. Alors on a une courbe en forme de cloche qui possède un axe de symétrie, comme je l'ai déjà dit, en mu égale 90, ça c'est l'espérance, la moyenne. X, ça se lit sur l'axe des abscisses, d'accord. Alors là, ça se voit pas trop, donc les valeurs de x est ici. Donc vous voyez, ici, quand x est plus grand que 80, on est où? Il faut déjà trouver 80, donc 80 c'est là, voilà. Je vais insister sur 80. Et on doit être donc à droite. Ça veut dire qu'ici, pour calculer, eh bien, une probabilité de plus grand que, il va falloir calculer l'air qui est sous la courbe après ce 80. Donc de 80 jusqu'à plus infini. Donc ici, on va hachurer tout le domaine. Alors, c'est pas très compliqué ça par contre. Vous prenez un petit stylo, une règle, vous faites des hachures surtout parallèles pour que ça soit joli. Vous arrêtez bien sur la droite horizontale, sur l'axe des abscisses, et vous allez jusqu'à 80. Voilà. Il faut vraiment bien s'arrêter à 80 et aller jusqu'au bout de la courbe. Voilà, cette zone-là ici, il faut bien que vous compreniez, c'est très très important, tout ce que je dis là. L'air de cette zone, elle est égale à la probabilité que x soit plus grand que 80. Le principe de cette loi normale, c'est que sous la courbe, au total, vous avez 100%. D'accord. Du début à moins l'infini jusqu'à la fin, vous avez 100%. Vous voulez l'air justement d'une grande partie, là ça va donner quand même un nombre, une grande partie de l'air. Ici, il reste un tout petit bout, vous voyez à gauche ici. Alors, évidemment, là, sous cette partie, il y a une petite partie, vraiment, mais très très petite, ça s'écrase très vite. Alors, on ne va pas passer 3 ans à faire cette question. Une fois qu'on a ça, comment on calcule cette probabilité? Alors, vous avez une calculatrice. D'accord. On peut vraiment, ça c'est la première chose, je vais utiliser la machine, parce qu'on ne vous précise pas si vous avez le droit ou pas. Donc là, vous prenez la machine, je vais vous montrer rapidement comment on fait à la machine, et vous écrirez le résultat directement. Et après, je vous montrerai en vous rappelant une formule de cours, comment on aurait pu trouver vraiment de façon plus élégante, mais ce n'est pas forcément de l'élégance qu'on vous demande, c'est des bons résultats. Alors la plupart de mes élèves en STMG ayant une Casio, je vais commencer par Casio, que je trouve plus pratique pour ce genre de chapitre, sauf la dernière Texas qui est un petit peu mieux. Donc ici, quand on a ce genre de modèle, on va dans Menu, on va donc dans Statistiques, on est dans les distributions, les valeurs se distribuent, et vous avez normal, c'est clair, voilà. Alors là, c'est pas toujours clair pour tout le monde, vous n'avez pas forcément les mêmes instructions, mais il faut prendre celle du milieu, toujours. Et vous avez en anglais lower, upper, donc ici une borne basse. Alors il faut bien comprendre, ici on est x plus grand que 80, donc x il est comment? Si vous tracez la droite des règles, vous avez moins l'infini, plus l'infini, vous avez ici 80, votre x il est à droite, donc x, vous voyez, il est plus grand que 80, donc comme ça, 80 est plus petit que x, qui lui-même est plus petit. Alors on n'écrit pas plus infini, donc nous on va écrire, alors ici on pourrait, voilà, comme ça, mais sur une calculatrice, on n'écrit pas plus infini, on va mettre un très très grand nombre. Alors un très grand nombre, ça sera un 1 avec plein de zéros. Donc là on va mettre 80,
On va mettre donc un 1 et vous tapez, hop, voilà, frénétiquement sur 0. Ensuite, sigma, on vous le dit, c'était, je crois, 5, non, c'est ça, bougez pas, sigma, c'est 5. Et ensuite, mu, vous avez les lettres ici qui sont écrites. 90, vous validez. Question 0,97,7. Voilà, vous écrivez 0,97, j'ai oublié, on a 0,97,7, ce qui correspond à 97,7%. Vous avez ici donc une R qui vaut 0,977. La probabilité est de 97,7%. Alors ça, c'est un nombre que ceux qui ont bien appris et bien écouté cette année connaissent. Et laissez-moi vous rappeler une propriété, la règle des 1 sigma et des 2 sigma. Donc ici, on va utiliser la règle des 2 sigma. Alors qu'est-ce que c'est que cette règle des 2 sigma? Eh bien, on sait que, vous allez voir que 95,4% des valeurs de x sont entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Donc je vais représenter sur le dessin ce que ça représente. En orange. Allez, hop, prenons un peu d'orange. Donc mu moins 2 sigma, ben, ça fait 90 moins 2 fois 5, ça fait 80. On arrive ici. Mu plus 2 sigma, ça fait 90 plus 10, ça fait 100. Donc dans cette zone ici, qui est un petit peu plus courte que l'autre, on s'arrête à 100. Donc entre 80 et 100, on a, d'après la règle de 2 sigma, 95,4% des données. Donc, si vous avez bien compris, il reste 4,6 pour chaque côté, par symétrie. Donc, sur cette zone ici, voilà, jusqu'à l'infini, il reste donc la moitié de 4,6, parce que là, la moitié de 4,6, c'est 2,3. Donc, pour ce côté, et 2,3 pour ce côté. D'accord? On a bien 100% total. Et vous, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on demande? On demande qu'est-ce qui se passe de 80 jusqu'à l'infini à droite. On doit donc faire la somme de 95,4 et 2,3. Et ça fait, oui, 95 et 2, 97, 97,7. Donc on aurait pu très bien utiliser la règle des 2 sigma. C'était élégant, peut-être un peu trop. Mais moi, ça me permet en tout cas de vous rappeler cette règle des 2 sigma, qui est peut-être la plus importante. Vous avez 95,4% des valeurs qui sont à moins de 2 sigma de la moyenne. Voilà pour cette première question. Petit oubli pour la question précédente, j'ai oublié de faire avec la Texas, donc j'ai pris un vieux modèle, parce que j'ai aussi des élèves qui ont ce vieux modèle-là. Avec le modèle récent, c'est un petit peu mieux. Donc ici, vous avez dans le menu donc statistique, mais qui est caché, enfin pas statistique, pardon, distribution. Ici, il est caché sous variable, voilà. Et là, il faut savoir, il faut aller sur le deuxième. Quel que soit le nom que vous avez, c'est normal. FREP chez vous, peut-être, vous allez là, et vous lui indiquez. Alors c'est compliqué sur ces modèles, il faut donc d'abord donner les bornes. Donc, vous mettez 80, virgule, un gros nombre, 10 000, voilà, virgule, la moyenne. Donc la moyenne, c'est 90. Et l'écart type, c'est 5. Et vous devez avoir 97,7. Voilà, c'est bon. Vous rappelez de l'ordre, les bornes, la moyenne et l'écart type. C'est ça la difficulté sur ces vieux modèles de Texas. Sur les modèles plus récents, c'est comme pour les Casio, tout est dans le menu. Et tant qu'on y est, voilà, je vous montre rapidement. Donc seconde distribution, vous voyez, c'est le même endroit. La deuxième. Et la nouveauté, voilà, un superbe menu. Donc vous mettez 80. Vous mettez ici 1 avec plein de zéros. Mu 90, 5 et le tour est joué. Voilà. Et on trouve 97,7. C'est parfait. On peut passer donc à ma question 2. On est... Voilà. Question 2. Encore une courbe ici qu'on va devoir cette fois-ci lire. Il y a une zone qui est assurée, vous voyez, entre 41 ici, si on a une bonne vue, et 49. Alors, donc ici, je vais repasser 41 et 49. Alors, donc cette fois-ci, ça va plutôt être un exercice d'interprétation d'une zone assurée. Tout à l'heure, on a assuré une zone, là, on va interpréter. Alors, la société de conseil suggère au gérant de remplacer ses machines par des nouvelles, et la consommation des nouvelles, donc exprimée toujours en litres, est modélisée par une deuxième variable, voilà, qui suit. Alors, vous avez encore l'espérance, c'est 45, donc l'axe de symétrie doit être en 45. Alors, effectivement, si je trace ici ce trait-là, l'axe de symétrie, j'arrive bien en bas à 45, ça c'est bon. Écart type 2. Et on vous dit, voilà, on vous donne ce graphique, interpréter dans le contexte de l'exercice l'aire du domaine assuré et donner sa valeur. Alors si vous avez bien écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, on calcule les probabilités à l'aide ici donc d'air,
l'air ici, c'est l'air entre 41 et 49. Donc ça, c'est la probabilité que Y soit entre 41 et 49. Alors, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais dans ce chapitre, ici, les lois continuent. Donc, pour la loi normale, que vous ayez strictement inférieur ou inférieur, c'est pareil. Donc, vous pouvez mettre ici inférieur ou égal. Ça ne change rien. C'est la même que la probabilité ici d'avoir mis un strict. D'accord? Ça, il faut l'accepter. C'est un petit peu théorique. Donc, ici, la première méthode pour calculer cette probabilité, c'est d'utiliser sa calculatrice. Donc, on va le faire rapidement. Donc, voilà. Alors, pour la Casio, on revient en arrière, c'est toujours le même menu. On est donc, alors ici, entre 41, lower, 49, écart type, c'est 2, et la moyenne, c'est 45. Voilà. Vous validez, vous trouvez 95,4. Ça aussi, ça fait penser à quelque chose dans le cours, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc ça, on va s'en servir, c'est très important. Ici, donc, seconde distribution, le deuxième de la loi normale, on valide. Et donc on met les bornes, rappelez-vous, donc 41, 49, 45 pour l'espérance et l'écart type 2. Voilà. Et on trouve 95,4. Parfait. Dernière calculatrice. Donc là, je suis obligé de retourner dans le menu distribution. Normal FA, ouais, c'est plutôt ce nom que vous avez sur votre machine, vous. Borne, donc c'est 41, 49, sigma 45. Pardon, mu45, sigma 2, on valide, et vous voyez, c'est bon. Donc en fonction du modèle, vous allez chercher, et vous voyez qu'on trouve toujours le même résultat, 95,4. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai rappelé la fameuse règle des 2 sigma. Je vous ai dit que la probabilité que Y soit entre mu plus 2 et mu moins 2, alors ici, ça fait 45, alors je vais écrire mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, voilà. Je les calcule, ici, ça nous donne 45 moins 4, donc 41, et Y, 45 plus 4, 49. C'est exactement ce que vous demande. Cette règle de 2 sigma, j'ai dit tout à l'heure, on sait qu'à 2 sigma de la moyenne, on a 95,4% des valeurs. Donc ici, c'est tout à fait normal qu'on trouve 95,4. Hein, c'est la règle des 2 sigma. On écrit le symbole sigma. Voilà ce que je peux vous dire de mieux sur cette question 2. Troisième question. Hein. La société de conseil affirme au gérant que 90% des clients sont sensibles aux questions environnementales. On fait un sondage, d'accord, le gérant, auprès de 350, et parmi ces 350, 295 sont sensibles. Voilà. Est-ce que c'est ce résultat, là, ces 290 sur 350, ça permet de remettre en cause l'affirmation des 90% qu'on vient de vous dire au début? On vous demande l'argumentation à l'aide d'un intervalle de fluctuation. Donc ça, c'est du cours, je vous rappelle. Hein, l'intervalle de fluctuation, ici, il est toujours à 95% dans le cours. Ici, en STMG, c'est toujours la même formule. Ça sera P moins 1 sur racine carrée de n, d'accord? Et P plus 1 sur racine carrée de n. Alors, évidemment, il faut se rappeler de ce que c'est P et n. Alors, P et n, P, c'est la proportion dans la population totale, d'accord? Ici, P, ça va être 90%. D'accord? Ça, c'est P. Voilà. Et ensuite, N, c'est la taille de l'échantillon. Donc l'échantillon ici, il fait 350. Donc les deux nombres importants, pour l'instant, c'est 90 et 350. Donc ici, P égale 0,9, c'est-à-dire 90%, et N égale 350. D'accord? Vous allez calculer cet intervalle. Donc on prend la machine, on calcule P moins 1 sur racine carrée de n, c'est-à-dire 0,9 moins 1 sur racine de 350, et P plus 1 sur racine de n égale à 0,9 plus 1 sur racine de 350. Voilà. Et on va donner le résultat ici, en arrondissant. Alors on ne vous donne pas d'arrondi, on va arrondir, nous, ici, à 3 chiffres après la virgule. Alors, je trouve donc 0,8465 et 0,95, 34. Voilà, 34 dans 35. Donc ici, on va arrondir à 4 chiffres. Je vais garder 4 chiffres. Donc j'écris ces résultats. Donc 0,8465 et 0,95, 35. Alors d'habitude, hein, il est courant d'arrondir celui-là par plus petit et celui-là de l'arrondir par excès. On met un peu plus grand. Ici, il n'y a pas de problème. Hein, ça se fait naturellement.
Voilà, ça s'appelle donc l'intervalle de fluctuation, 95%, et on va s'en servir. Donc notre échantillon à nous, il y a notre échantillon. Quelle est la proportion dans cet échantillon de gens sensibles? Eh bien, on va l'appeler cette proportion, on l'appelle F pour ne pas mélanger avec P, et on fait 290 sur 350. On calcule donc 290 divisé par 350. Ça donne 0,8286, donc à peu près 0,8286. Et là, on regarde si cette valeur est dans l'intervalle ou pas. Alors ici, on remarque que cette fréquence n'appartient pas à l'intervalle. Vous voyez, 0,82, c'est plus petit que 0,8465, donc ça n'appartient pas, on l'écrit. Et donc, eh bien, résultat, on peut remettre en cause l'affirmation. Voilà, c'est tout simple. Hein. On peut remettre en cause l'affirmation. Donc l'affirmation de 90%, hein, d'accord? Ça veut dire qu'on peut douter. Cette affirmation est certainement erronée. Voilà, alors ça vaudrait le coup de faire une étude plus approfondie si ça arrivait vraiment dans un cas réel. Voilà, l'exercice est terminé. On a fait donc 3 questions bien différentes, 2 sur la loi normale, une sur l'intervalle de fluctuation. Ça a permis de bien réviser. Je vous souhaite bonne continuation dans vos révisions. À bientôt.